Salut Jojo, salut les gars, voilà, ta voiture est finie, alors pas de panique, là il y a encore le film de protection tout simplement sur la caisse. C'est un super rouge métallisé, vous n'allez pas en profiter puisqu'il y a le film de protection. L'élan, tu voulais noir, il est noir. Je ne vais pas le monter pour des raisons tout simplement de transport. Donc je te laisserai enlever toi le film et mettre les stickers des feux et tout ce que tu as envie. Rouge métal, sous-couche et vernis, comme convenu. Quand j'ai enlevé le film de masquage avec mon gros ongle, j'ai gratté un tout petit peu à côté et je t'ai fait une petite trace dans le rouge. Donc on a remis un bout de sticker rouge pour masquer, c'est discret. Sinon, ben, on n'a pas la moindre trace dans le rouge, tout va bien. Le châssis Obao Hyper VT, tout ce qu'il y a de plus classique, donc 3000 devant, 2000 derrière, 100 000, 150 000, 10 000. Et tu peux remercier Papa RC qui est venu ici se défouler un peu à travailler. Après ce qui lui est arrivé, allez voir la chaîne Papa RC pour voir le lien. Donc là tu vois ta suspecte est bien souple, elle va empêcher le roulis, elle va freiner tout ça. Contrairement à ce que j'ai reçu ici, enfin souvent, hein, vous avez vu sur la Hobbytech, vous avez vu sur la Serpent, on a des suspensions qui arrivent sur des RTR pistes, pour nous est vraiment étrange puisqu'on est limite de rebondir et on n'aime pas ça du tout. Rebondir, si on met des ressorts durs, il faut mettre de l'huile plus dure pour bien freiner la suspecte et là le véhicule se comporte bien dans ses suspectes. Cerveau 20 kg, métal, combo Robitronic 120 A 6S, pignon de 16. Le câble, moi j'aime bien le passer là-dessous, faire une petite ouverture dans la boîte là, sortir l'antenne par ici sur le côté, parce que d'origine elle part là face au pignon, même si jamais rien n'arrive à personne, je suis vraiment pas fan que ça passe par là. Et le câble de cerveau, bien sûr, directement dans la boîte. Le boîtier LiPo chez Obao est prévu pour 2x2. Tu peux mettre une 2 en bas, une 2 en haut ici dans la petite rainure un peu décalée, comme ça tu as la place pour tes câbles. Pour les fans des batteries à plot, ce que je ne suis pas, tu peux mettre une 4S, tu peux mettre une 6S, il y a 2-3S qui rentrent aussi, tant que ça fait 140 mm maxi de longueur. Si tu as des batteries plus longues, il faut déplacer le vario, il faut ouvrir l'arrière du boîtier pour avoir de la place pour tout. D'un côté c'est un peu dommage, de l'autre côté c'est vrai que les 140 c'est devenu relativement standard, on n'a plus trop de batteries très longues, donc tout va bien. Roue d'origine montier-collé, ouais, là il commence à faire meilleur, donc ces pneus tu pourras pas t'en servir, ils sont bien quand il fait froid mais ça s'arrête là. Niveau des découpes de la carreau c'est pareil, je t'ai laissé pour l'instant des petites découpes puisque je ne sais pas avec quelle roue tu vas rouler, si tu montes DSP, GRP ou autre chose, les roues seront un peu plus petites. Donc je t'ai pas fait les grosses découpes de carreaux pour pas te retrouver avec la petite roue dans une grande découpe. Si tu roulais par contre avec des grandes roues genre type ça ou Louis ou les roues Serpent. D'ailleurs, les roues Serpent ne sont évidemment pas des Serpent, c'est un autre produit. Je les ai trouvés chez Mani RC Shop, et ouais, avec un I, c'est un Autrichien. Et là-bas, il y a trois sortes de dureté. On a effectivement des jantes à bâton noires ou blanches, et on a du 30, 40 ou 50 short. Mais ça reste cher, on est à 22, 23 euros la paire. Je trouve ça beaucoup trop cher vu qu'en GRP, SP, tout ça, on est à 15-16 euros la paire pour des pneus qui sont littéralement scotchés par terre. Tant qu'on a la bonne dureté, pour la bonne température évidemment. Donc moi je te laisserai finir ta caisse. Tu as aussi les petites mousses, enfin celle-là je vais peut-être te les monter, comme ça on n'aura pas de traces du transport. Je te laisserai aussi toiler ce que tu as envie. Moi généralement sur les pistes, je toile là où il y a les supports de carreaux, je toile là où il y a le pare-choc. Les côtés, il n'y a rien qui frotte, mais je toile quand même, puisqu'il y a parfois des projections des roues, même s'il y a le vernis. Et aussi, évidemment, à l'arrière, pour les mêmes raisons, et au niveau des passages de roues dans les ailes, pour éviter d'aller frotter. Enfin, ça va frotter quand même, hein, c'est forcé. C'est un moment ou un autre, tu vas enlever la peinture, dès que tu vas commencer à agresser, tu vas voir, tu vas attaquer un peu dans les coins, ça va faire. Radio DX2E. Simple, efficace. On lui reproche un peu, j'aimerais bien plus de réglages un peu sur ces radios, même sur les radios basiques. Il y a tout qui évolue. On a des varios de plus en plus performants, des cerveaux programmables, des varios programmables, des moteurs à capteurs, tout ça quand même étanche. Et en radio, enfin ce qui est livré, bien sûr, ça c'est des radios qui sont livrées avec des RTR, on fait marche arrière. Hein. On a de pire en pire, on a même des potards de trim qui te décalibrent le neutre, enfin c'est pas top. On attend un peu mieux de la part des constructeurs sur les RTR, même si ça, évidemment, ça vient d'une Losi.
Comme toujours, on attend de toi des nouvelles. C'est pour ça que cette vidéo est publique. Donc en dessous, tu pourras mettre je suis content, je suis pas content, j'aime pas ces réglages, faut ci, faut ça. Réglage de train d'ailleurs, on a mis un petit peu d'ouverture à l'avant. Carrossage négatif, 0. Carrossage arrière 0. Et passement à l'arrière dû au fait des triangles d'origine. Tu en as un petit peu à l'arrière. Relativement neutre. Moi j'aime bien rouler mes caisses neutres. Les pneus durent très longtemps. Le comportement est largement suffisant. Après c'est sûr, si tu vas chercher un petit peu dans les réglages, tu gagneras peut-être selon ta façon de rouler en confort de conduite ou ce que tu as envie. Pour la VT, existe cale de train arrière avant. Ouais, la cale avant du train arrière en fait en alu si besoin. À l'avant c'est monté d'office, donc pas de problème. Les supports là n'existent pas en alu, mais il n'y a pas besoin, ils sont vraiment hyper rigides, ces supports, ça fonctionne à merveille. Existent les cales carbone pour mettre dans les triangles, ça on l'a sur la Hyper VT Pro de la fripouille, et ben c'est énorme la différence. On pensait pas à ce point là, mais effectivement ça fait une grosse différence. Niveau hauteur de caisse là aussi, hein, je t'ai réglé ça à un bon 2 cm du sol. Moi j'aime bien les régler haut comme ça, c'est à toi de voir après si tu veux descendre et aller bouffer ton châssis, c'est à toi de voir. Mais nous on roule comme ça et ça tient largement bien, c'est pas le petit centimètre là qui va vraiment faire grand chose de différence dans le virage. Enfin pas au niveau de conduite que nous on a. Même si certains qui font du circuit sont venus nous voir et ont dit merde les mecs vous agressez quand même un peu fort. Surtout que vous êtes à plat, vous ne voyez pas comme nous, pourtant chaud devant. Quand on est concentré, hein, toujours pareil. Salut, bonne journée à tous.